Et salut à tous, la team rue des joueurs. Je suis trop content de vous retrouver pour vous parler de NBA, une carte de 11 matchs au programme. Il va y avoir de tout. Il va y avoir de très belles affiches. Je vais pas trop vous teaser non plus. On va avoir notamment un Celtics Bucks à minuit 30. Un Knicks Cavaliers à minuit 30 également, et pour terminer cette carte avec un Suns Lakers à 3h du matin. Pour rappel, en plus, ce qui est pas mal, c'est que aux États-Unis le décalage horaire a lieu dans une semaine, donc on a les matchs un peu plus tôt. À minuit vont commencer les rencontres NBA avec un Magic Pacers notamment, s'en suivra un Hawks Wizards. Et pour conclure ce petit préambule, nous allons partir avec Unibet aujourd'hui. Unibet qui vous offre 100 € de bonus, jusqu'à 100 € de bonus versé en crédit de jeu non retirable, donc dans la limite de 100 € et 10 € offerts sans dépôt en renseignant le code RDJ Gold au moment de l'inscription. Voilà, vous savez tout. On va débuter directement, si vous le voulez bien, avec ce Magic Pacers. Orlando à la maison est coté à 1,30, Indiana est coté à plus de 3. Indiana a perdu hier soir du côté de Philadelphie, c'est très important. Néanmoins, moi je trouve que cette cote pour Orlando à 1,30, elle est quand même un peu exagérée. Orlando est certes une très belle équipe, parmi les contenders de cette conférence Est, mais rappelons qu'Indiana est finaliste de cette conférence, justement perdue contre les Celtics de Boston l'année dernière 4-0. Moi je vois une petite surprise, tenter Indiana qui a un effectif assez pléthorique pour justement enchaîner un deuxième match en 24 heures. Hawks Wizards, honnêtement le niveau de jeu des Wizards est complètement flingué en ce début de saison. Je vois pas comment cette équipe de Washington pourrait rivaliser avec Atlanta en Géorgie. Direction le sud des États-Unis, avec plus précisément la Floride, avec cette rencontre entre Miami et Détroit. Là, à l'inverse, les cotes sont à peu près similaires que le match précédent, mais à l'inverse, honnêtement, Miami est une formation peu rassurante depuis le début de la saison. Ça joue pas forcément bien du côté du Heat. Beaucoup d'interrogations, très honnêtement, sur le niveau de jeu de cette franchise. Ils ont perdu le premier dans le derby floridien face au Orlando Magic, et derrière ils vont s'imposer dans la douleur contre les Hornets de Charlotte. Les Hornets, honnêtement, c'est pas l'équipe, c'est pas des foudres de guerre, et très honnêtement, je vois bien Détroit quand même rivaliser avec cette équipe de Miami. Même certains vont me dire que je suis un peu fou, mais il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis, et Miami n'a plus les mêmes ambitions, et Détroit joue quand même un peu mieux que la saison précédente. Raptors, Nuggets. Alors celui-ci, honnêtement, j'ai envie de vous dire pas touche. Les Nuggets, ils sont vraiment nuls. Ils sont vraiment flingués en ce début de saison. C'est mauvaise performance sur mauvaise performance. Pour rappel, ils avaient perdu en ouverture contre le Thunder d'OKC. Ils avaient pris une danse, et derrière, ils arrivent quand même à perdre contre les Clippers de LA 104-109, des Clippers qui, rappelons-le, sont privés de Kawhi Leonard blessé et orphelin de Paul George qui a quitté la Californie pour rejoindre la Pennsylvanie, et notamment les Sixers de Philadelphie. Très honnêtement, pour le kiff, je tente Toronto avec potentiellement le retour de R.J. Barrett. Je préfère tenter Toronto à 3,80 plutôt que de tenter cette équipe de Denver qui, rappelons-le, est 15e de conférence Ouest et chez laquelle, à l'heure actuelle, rien ne va. Celtics Bucks. Les Celtics sont dominants. Les Celtics sont beaucoup trop forts en ce début de saison. Moi personnellement, je les voyais pas aussi bien, les Celtics de Boston. Milwaukee, je la voyais quand même un peu mieux, cette franchise. En plus, elle est en back-to-back. On ne sait pas qui va jouer, qui ne va pas jouer. Ce soir, il devrait probablement y avoir du repos. Boston, avec le petit écart, me paraît être la bonne option. Knicks Cavaliers, 6e match. Celui-ci est magnifique aussi. Celui-ci est magnifique. On va se régaler. Une affiche, une belle affiche, deux oppositions de style, mais quand même des bases défensives élevées pour ces deux équipes. Un match lors duquel je vois bien un under passé, avec notamment deux grosses défenses qui peuvent prendre rapidement les devants. Spurs Rockets, les deux équipes se sont jouées dans le derby texan il y a 48 heures. Victoire des Spurs de Victor Wembanyama. Pourquoi je vais pas tenter les Spurs? C'est très simple, ils ont gagné le premier match certes, mais en termes de dynamique, Houston avait très bien terminé ce premier match. Ils ont gagné 109-106 les Spurs, mais se sont fait très peur en perdant le dernier quart-temps 22-37. Il y avait donc 17 points d'écart au moment d'entamer le quatrième quart-temps, 18 précisément, et à l'arrivée il n'en avait plus que 3. En termes de dynamique, je pense que Houston a compris comment jouer cette équipe de San Antonio et devrait remporter le derby. Rappelons-le quand même,
même globalement, Houston est quand même bien plus armé que cette équipe de San Antonio. Grizzlies, Bulls, bon, c'est pas la plus belle affiche, mais les Grizzlies, normalement, à la maison, dans le FedEx Forum, doivent rouler sur des Bulls de Chicago, qui certes ont tapé les Bucks de Milwaukee, mais comme je vous l'ai dit, les Bucks c'est très moyen cette année, et normalement les Grizz devraient l'emporter avec un petit écart. Mavericks Jazz, les Mavericks, j'ai envie de vous dire, maintenant il faut quand même les respecter, même si l'année dernière c'était le cas, ils ont été finalistes de la dernière finale NBA, donc il est vainqueur de la conférence Ouest pour la deuxième fois depuis 2011. Une équipe donc qu'il faut respecter, puis même les prémices, les premiers matchs de cette équipe de Dallas donnent quand même globalement envie. Même s'ils ont perdu le dernier chez les Suns de Phoenix 114-102, mais il y a quand même de quoi faire dans cet effectif de Dallas, contrairement à celui de Utah. Le Jazz de Utah, pour rappel, s'est mangé deux grosses défaites, 124-126 à la maison contre les Grizzlies et surtout 88-127 contre les Warriors de Golden State. Nous allons enchaîner avec les deux derniers matchs, Kings Blazers. Alors là, je trouve que l'écart est un peu dégueu pour les Blazers, parce qu'ils ont quand même livré un super bon match hier contre les Pels de New Orleans. Certes, c'est peut-être l'équipe la plus faible de la conférence Ouest pour moi sur le papier et en termes de collectivité, mais je pense très sincèrement que les Blazers sont capables de tenir, on va dire tenir, bien entendu, c'est tenir à plus 12. C'est quand même, je pense que c'est assez raisonnable de les voir tenir à plus 12 dans une rencontre où les Kings pour le moment ne montrent pas non plus grand chose. Nous allons conclure avec un Suns Lakers. Cette affiche a déjà eu lieu il y a quelques heures de ça. Elle a été remportée par les Lakers de LA assez largement d'ailleurs, 123-116. Pour la revanche dans l'Arizona, je vois bien ce match pencher en faveur des Suns pour le coup. Voilà, j'en ai terminé. Les amis, je vous souhaite une excellente journée, d'excellents paris en NBA et de manière générale. Si vous allez suivre, vous pouvez nous suivre sur YouTube. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, de nous suivre et également de regarder tout ce qu'on réalise sur la partie rédac. N'oubliez pas, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Il n'est pas nécessaire de miser de très grosses sommes pour se faire kiffer. Preuve en est, là aujourd'hui, la grosse cote, ça va être tenter une petite pièce sur la victoire de Toronto à 3,80. Voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.